Dans cet épisode, je parle d'argent, mais pas de chiffre d'affaires. Non, je parle du coût technologique de tous les logiciels qu'on utilise comme web entrepreneur. Salut, je suis Mélanie Allé, consultante en marketing numérique et fondatrice de l'agence Synapse Marketing. 180 degrés est un podcast qui a pour mission de mettre en lumière la réalité des entrepreneurs et des solopreneurs d'ici. Parce que l'entrepreneuriat n'a rien d'une belle grande ligne droite. J'ai à cœur de te faire découvrir des entrepreneurs passionnés qui ont pris leur virage à 180 degrés pour vivre une vie riche de sens. Je vais également aborder avec toi les sujets qui me passionnent, comme la création de contenu, l'écosystème numérique, le marketing par courriel, les structures organisationnelles et plus encore. Tout ça dans le but de t'offrir les ressources qui te permettront de te tailler une place de choix parmi les géants. Bienvenue dans l'univers de 180 degrés. Salut tout le monde! Bienvenue dans ce podcast cette semaine. J'ai envie de parler de coûts technologiques. C'est pas quelque chose que j'aborde souvent sur le podcast. Je parle beaucoup de création de contenu, de stratégie, de mindset aussi, parfois entrepreneurial. Mais là, j'ai envie, je me suis fait la réflexion par rapport au coût de la technologie parce qu'on vit dans un monde où il y a de plus en plus de logiciels disponibles, des outils performants qui se connectent entre eux, qui nous permettent de vraiment faire quelque chose de très bien et performant dans sa business. Mais des fois, ça monte vite la facture et c'est souvent une question qui revient dans les accompagnements. Est-ce que j'aurais besoin de payer pour ça? Est-ce que tu me recommandes de payer pour telle solution? Est-ce que je devrais opter pour ci, pour ça? Et c'est souvent une réponse que je donne largement, qui est la réponse « ça dépend ». Donc, j'aime pas ça utiliser trop souvent cette expression, mais c'est toujours un peu factuel, pas factuel, mais circonstanciel. Et j'ai envie de décortiquer un peu la question avec vous dans cet épisode. Donc, je me faisais la réflexion par rapport justement au podcast, OK? Parce que pour la petite histoire, quand j'ai lancé le podcast en janvier 2021, j'ai suivi une petite formation rapide, là, je me souviens plus du nom, je pense que c'est Podcast 101 de Marco Bernard. Vous irez regarder ça, c'était disponible sur La Tranchée. Je l'avais acheté, c'était vraiment le format idéal parce que j'avais pas le goût de m'investir dans un long processus. Je savais ce que je voulais, j'avais déjà le titre en tête depuis longtemps. J'avais déjà l'idée de l'angle, du ton. Ça, c'est toutes des réflexions, qu'on se fait. Puis Marco a aussi une plus longue formation pour vraiment aller plus loin dans la réflexion parce que c'est pas juste dire « je lance un podcast puis j'y vais ». Il faut vraiment qu'il y ait c'est ça, une réflexion à savoir de quoi j'ai envie de parler, ça va être quoi le format, ça va être quoi l'angle, ça va être quoi le ton, le positionnement aussi parce qu'il y a beaucoup de podcasts qui existent maintenant. Donc, c'est ça. Fait que, bref, petite histoire, j'ai suivi cette formation-là. J'ai fini par écouter aussi beaucoup de vidéos sur YouTube avec des coachs américains de podcasting qui montraient un peu comment faire le montage, tout l'aspect technique. Et je suis tombée sur une chaîne d'un monsieur que j'ai complètement oublié son nom. Je sais qu'il s'appelait Pete, mais je me sais plus du nom de famille. Bref. Et lui ne jurait que par Podbean. Donc, Podbean, c'est un logiciel. Il y en existe plein là, pour les podcasts. Et je me suis dit, parfait, ça a l'air facile, je vais y aller avec ça. Je savais qu'il existait Anchor, qui est la plateforme que j'ai actuellement, qui est gratuite d'ailleurs. Mais on dirait que, comme tout le monde semblait dire que c'est important d'avoir un compte payant, je me suis dit, moi, tant qu'à faire les choses, je les fais bien. Donc, j'ai créé mon compte avec Podbean. Ça me coûtait, je pense, de mémoire, quelque chose comme 15 $ ou 18 $ US par mois. 15 ou... Ouais, quelque chose comme ça. Bref, c'est pas important. Mais l'idée, c'est qu'au fil des mois, ça a pris 4 mois, que j'ai de facturation, si on veut, avec Podbean pour réaliser que, je commence mon podcast. C'est pas quelque chose qui me rapporte directement de l'argent. C'est intéressant comme plateforme, mais pourquoi je n'irais pas avec une solution gratuite finalement? Pourquoi je m'inflige ce coût-là? C'est pas grand-chose, là, mais si vous êtes entrepreneur, vous savez comme moi, c'est à coût de 15 $ US, de 20 $ US que finalement on se ramasse avec des 1000 $ de frais par mois, tu sais. Donc,
j'ai comme fait ce switch, disons, dans ma tête où je me suis dit, ben là, dans le fond, ça n'a pas de bon sens, tu sais, que j'ai autant de forfaits. Et je me suis dit, ben parfait, je vais aller avec la solution qui existe, qui est gratuite, qui est Anchor. Donc, j'ai fait ce changement-là. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça arrive souvent dans notre business qu'on se rend compte qu'on paye pour des choses que peut-être on n'a pas tant besoin. Donc, je pense que c'est important de faire une petite date, peut-être avec ses finances, avec son QuickBook, son logiciel comptable, peu importe ce que vous utilisez, et de regarder finalement dans les dépenses technologiques, qu'est-ce qui est nécessaire. Mais avant tout, là, parce que là, je m'avance trop vite, là, avant tout, ce que je vous suggère de faire, c'est de lister tous les logiciels que vous avez, que vous utilisez, là, pas juste ceux qu'on s'est inscrits il y a 1 an puis qu'on n'est plus jamais retourné. Tous les logiciels que vous utilisez chaque semaine ou chaque mois, de faire une liste, de déterminer aussi lesquels sont gratuits, lesquels sont payants, et de voir en fait, est-ce que justement, il y a des logiciels où finalement je paye pour un forfait, dans le fond, payant, mais que l'option gratuite pourrait faire le travail. Parce que ça aussi, des fois, on s'embarque dans des projets, puis on se dit, ah ben non, ça me prend l'option payante parce que j'ai besoin de ci, telle option. Donc, l'idée, c'est d'avoir un peu un inventaire de tout ce qu'on a comme logiciel, parce que là où je veux vous amener, c'est que parfois, on en utilise trop. Dans le sens que on s'éparpille dans les choix technologiques. On a un logiciel qui fait ci, un logiciel qui fait ça, mais peut-être qu'il y a un logiciel qui existe qui peut vous aider à faire tout en même temps. Et là, bémol aussi, des fois, les logiciels tout en un sont un petit peu moins faciles ou moins performants ou moins flexibles. Donc, c'est sûr que l'idée, c'est pas de tout balancer ça puis de recommencer et d'apprendre un nouveau logiciel, un nouvel outil. Mais c'est vraiment de regarder, peut-être que tu payes finalement un compte, je sais pas moi, un compte avec Zapier pour automatiser des choses, puis que finalement, tu utilises moins d'automatisation que prévu, fait que tu payes pour rien. Peut-être que le compte que tu as pris, je sais pas, peut-être que le forfait QuickBook que tu as pris est trop performant, ou peut-être au contraire, tu fais des opérations manuelles que tu pourrais automatiser, mais tu n'as pas pris le bon plan. Je donnais aussi au mois de mars, je donnais une formation avec le cégep de ma ville, donc le cégep de Saint-Jean, une formation sur le marketing par courriel avec Mailchimp. Et on regardait beaucoup les forfaits dans le premier cours, juste pour voir, en fait, tu sais, c'est quoi les besoins, qu'est-ce qui existe, c'est quoi la différence dans les forfaits. Puis, tu sais, c'était très rapide parce que le but, c'est pas de faire un cours de forfait sur Mailchimp, mais la réflexion que je les amenais à prendre, c'est de regarder à quoi va servir Mailchimp, dans le sens, ça va être quoi votre stratégie? Et le compte gratuit, par exemple, ne permet pas de programmer à l'avance une infolettre. C'est pas la fin du monde, mais moi, j'ai des clientes que probablement elles gagneraient en paix d'esprit de dire « je vais programmer mon infolettre à l'avance ». Ça, c'est juste un exemple. Tu sais, il n'y a aussi pas d'automation. Tu sais, là, je vous donne vraiment l'exemple précis, en fait, de Mailchimp, mais juste pour vous amener la réflexion que oui, des fois, c'est gratuit, c'est le fun, on aime ça pas payer, ça fait du bien au portefeuille, mais la paix d'esprit aussi puis l'efficacité a un coût. Donc, c'est juste d'évaluer, en fait, c'est quoi mon besoin réel versus mes besoins futurs aussi. Peut-être que maintenant, ce mois-ci, j'ai pas besoin de tel logiciel. Bien, je peux juste le suspendre. Ça aussi, c'est quelque chose qui se fait. Puis, petit truc en passant entre vous et moi, quand on suspend un abonnement, il y en a beaucoup des logiciels qui vont nous offrir des rabais soudainement pour nous garder. Fait que ça m'est arrivé de faire cette stratégie-là, de dire, ben je vais suspendre mon, je ne sais plus, je pense que c'était Lightroom, donc Adobe Lightroom, pour modifier les photos. Ben quand on veut partir, on nous donne soudainement 2 mois gratuits. Donc, petit scoop. Donc, ça peut être une stratégie aussi, je vous dis pas de faire, vous ne pouvez pas le faire à tous les 2 mois non plus, là, mais ça peut être une stratégie aussi de suspendre certains abonnements le temps où vous n'en avez pas besoin. Mettons, vous prenez 2 mois l'été, là, allez-vous continuer à payer tous ces logiciels-là? Ça peut être intéressant de les suspendre momentanément, si bien sûr, vraiment, là, vous n'en avez pas besoin, puis que il n'y a pas besoin de maintenir quelque chose dans le compte. Ça, c'est sûr, c'est du cas par cas, mais
C'est un petit conseil pour économiser. Donc, je reviens en fait aux besoins réels versus besoins futurs. Si je reprends l'exemple du podcast, une des raisons pour laquelle j'avais pris Podbean, donc un logiciel payant versus un logiciel gratuit pour le podcasting, c'est que tous les experts s'entendent pour dire que les solutions gratuites comme Anchor ne sont pas très exactes sur les datas, donc sur les statistiques d'écoute. Ça, c'est cool en théorie d'avoir des statistiques plus vérifiées et plus exactes. Mais à quoi ça me sert, moi, dans ma business, finalement? Dans le sens où c'est le fun d'avoir des statistiques, comprenez-moi bien, c'est important, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de m'assurer que tout ça est 100% exact, alors que de toute façon, le podcast, en ce moment, il ne me rapporte pas de l'argent directement, c'est-à-dire que je ne fais pas de publicité ou de commandite, tu sais, c'est vraiment du contenu gratuit que je livre à ma communauté dans le but de les aider, de les faire réfléchir, puis d'offrir en fait de la valeur. Puis oui, ça me rapporte indirectement, dans le sens où il y a des gens qui m'ont découvert avec le podcast, il y a des gens qui m'ont contacté après pour mes services, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir la statistique la plus exacte? La réponse est non. Donc, est-ce que dans le futur, si un jour je deviens, je sais pas moi, une professionnelle du podcasting, puis que je me mets à faire des podcasts qui me rapportent des revenus publicitaires et tout ça, bien là, ce sera le moment de changer de plateforme pour vraiment amener des statistiques véridiques parce que les annonceurs, eux, ont besoin de vrais chiffres, là, c'est normal. Mais ça, c'était la nuance entre mon besoin du moment versus mon besoin futur, peut-être. Puis ça, c'est très hypothétique parce que c'est pas dans mes plans, tu sais. Mais c'est juste pour vous amener la réflexion. Moi, j'ai souscrit à Kajabi il y a 1 an, ou même plus qu'un an, en fait, là. Mais j'en ai pas utilisé beaucoup d'options. J'ai payé un peu dans le vide, mais là, après ça, c'est que j'ai eu des projets. Bon, vous savez, j'ai fait un projet avec Charlène, Succès Synergique. Vous l'avez peut-être vu passer sur le podcast si vous êtes des auditeurs aguerris. Sinon, c'est pas grave, hein, je vous aime pareil. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai fini par l'utiliser autrement. Je suis en train de travailler dedans aussi parce que j'ai plein de projets de formation et d'outils pour vous, mais j'ai clairement sélectionné le logiciel pour mes besoins futurs et non pas besoins présents parce que j'avais pas envie de recommencer, j'avais pas envie d'apprendre. Tu sais, il y a toujours une courbe d'apprentissage hein, quand on change de solution et de logiciel. Donc, ça a été un choix basé là-dessus. Est-ce que ça m'a coûté plus cher? Oui, je vous confirme. Mais en même temps, je peux aujourd'hui, tu sais, je connais bien Kajabi et je sais que ça va me permettre d'être beaucoup plus efficace dans mes projets à venir. Donc, c'est un choix que si j'avais recommencé, je le prendrais plus tard parce que j'avais vraiment espoir, en fait, de pouvoir faire mes projets plus tôt. Puis finalement, bien, il y a eu d'autres choses qui est arrivées, d'autres projets, d'autres offres qui ont retardé finalement le projet formation en ligne. Mais ça reste que j'ai peut-être été trop vite sur le piton. J'ai peut-être été trop vite à vouloir acheter tel ou tel logiciel et c'est pour ça que je vous en parle parce que je vois en fait comme deux types un peu d'entrepreneurs, acheteurs de logiciels, si on veut. Donc, tu sais, soit que vous êtes un peu comme moi, très prime à investir, dans le sens que vous vous dites peut-être comme moi, ben tant qu'à le faire, on va bien le faire, on va faire de son mieux. Donc, j'aimerais ça essayer tel logiciel qui a l'air de l'idéal ou de ma version du mieux, entre guillemets, mais que ça coûte plus cher. Ou il y a ceux qui n'investissent jamais. Tu sais, j'en côtoie des fois des entrepreneurs, ils restent juste avec les options gratuites, les plans gratuits, puis là, ils se limitent, puis là, ils font des tâches manuelles, puis là, ils ont donc bien de la misère à s'organiser, puis tout paraît lourd, puis une grosse charge mentale, parce que, Colin, ils font tout manuellement, ils font tout à la mitaine, parce qu'ils ne veulent pas investir. Fait que là, c'est de trouver un équilibre entre les deux pour avoir une saine gestion de ses dépenses en matière de coûts technologiques, mais aussi d'efficacité, bon sang, tu sais, on veut quand même là, avoir un équilibre de vie comme entrepreneur. Et les logiciels aujourd'hui sont tellement performants, tellement agréables à utiliser quand on sait comment, évidemment, là, mais ça nous enlève un poids sur les épaules. Tu sais, je pense juste à QuickBooks pour certains, là, ou même les autres, là, il y en existe plein. Il existe Kiwili, Momenteo, il y en existe plein, là, googlez ça, mais souvent, ça peut être à faible coût
ça vous permet de manager vos affaires facilement. Puis quand vient le temps de dire j'engage une adjointe virtuelle ou j'engage une collaboratrice ou un collaborateur, bien là, c'est tellement plus simple parce que toute la structure est déjà en place. Mais bon, ce sera sûrement un autre épisode que je vais aborder le truc, mais c'est vraiment, là, je pense, un essentiel. Je vous dirais peut-être une fois aux 6 mois. Tu sais, vous n'êtes pas obligé de regarder ça tous les mois, là. Peut-être une fois aux 6 mois, 9 mois. Regardez, faire la liste là, de tout ce que vous payez, mais aussi de tout ce que vous utilisez. Et vous allez des fois être surpris, hein? On voit, il y en a qui payent dans le beurre des logiciels qu'ils n'utilisent même pas. Donc ça, c'est vraiment des fuites, tu sais, des fuites d'argent qui partent comme ça chaque mois sur notre carte de crédit sans même qu'on s'en souvienne ou qu'on remarque. Donc, tu sais, ça peut être une bonne façon aussi de manager tout ça. Et mon dernier point là-dessus, tu sais, je vous parlais d'un fond du gratuit versus du payant, votre besoin réel versus votre besoin futur, mais c'est aussi votre priorité versus le superflu. Et je m'explique, c'est que qu'est-ce qui est votre priorité du moment? Est-ce que vous travaillez vraiment avec tous les logiciels et est-ce que vous n'avez pas pris en fait un logiciel parce que vous étiez dans l'émerveillement, si on veut, du truc, vous avez découvert un nouvel outil, vous vous dites « Hey, c'est vraiment efficace, je vais sauver du temps, je l'achète », puis finalement, vous ne l'utilisez jamais. Moi, je ne sais pas si vous connaissez le site AppSumo. Je vais mettre les liens dans les notes de l'épisode, mais ce site-là, c'est vraiment incroyable pour acheter des licences à vie de logiciels. Donc, c'est souvent des startups. Et l'avantage d'acheter, dans le fond, vos logiciels là-dessus, puis là, je vais mettre un bémol, mais j'y arrive. L'avantage, en fait, d'acheter sur ce site-là, c'est que c'est aussi ridicule des fois que des prix comme 59 US, 49 US. Ça va dépendre aussi des logiciels, mais c'est des licences à vie. OK? Donc, vous payez une fois et vous l'utilisez. J'ai des logiciels que j'ai achetés il y a 3 ans, que j'ai utilisés. Dans le fond, mon logiciel que j'envoyais mes factures, mes devis, puis je faisais mes relevés de temps. Je l'ai acheté en 2019 à 49 US. C'était une promo Black Friday. Ça s'appelle Plutio. Et je l'ai payé 49 US et je l'ai utilisé à tous les jours pendant 3 ans. Puis là, je parle au passé parce que là, je viens d'ajouter QuickBook, en fait, dans mes logiciels. Et là, je suis en train de voir, là, c'est trop difficile de connecter les deux ensemble, malheureusement, mais je vais peut-être juste tout envoyer, finalement, avec QuickBook. Mais mon point, là, c'est que imaginez l'économie que j'ai fait en utilisant un logiciel comme ça que j'ai payé une seule fois 49 US et que j'ai utilisé pendant 3 ans. Donc, ça peut être une option. Par contre, les sites comme AppSumo, ça nous crée souvent des besoins. Hein? Puis moi, il y a des logiciels que j'ai achetés finalement que j'utilise très peu. Heureusement, c'est pas quelque chose de récurrent, mais c'est vraiment d'avoir une conscience de est-ce que c'est une priorité dans ma business ou est-ce que c'est superflu? Tu sais, j'ai acheté un logiciel il y a 2 ans ou 1 an qui permettait de faire les transcriptions là, des audios et des vidéos ou des sous-titres, les fichiers sous-titres finalement. Mais j'ai acheté ça, puis honnêtement, je l'ai utilisé une fois parce que je manque de temps. Fait que est-ce que j'ai le temps de faire des sous-titres puis des transcriptions de mes vidéos? Non. À la place, j'ai payé quelqu'un pour le faire pour moi. Donc, ça, c'était clairement superflu, tu sais. Fait que c'est ce que je veux dire par là. C'est est-ce que j'en ai vraiment besoin, là, la fameuse question de Pierre-Yves McSween pour les connaisseurs du truc. Mais vraiment, il y a des choses qui sont prioritaires dans son entreprise. Il y a des choses qui sont des souhaits. Hein? Donc, on souhaite faire ça, mais est-ce que c'est logique? Est-ce que ça rentre dans l'horaire? Est-ce que ça fait du sens? Et il y a aussi, bien, qu'est-ce qui est superflu? Donc, qu'est-ce qu'on pense qu'on a besoin, mais finalement, on n'a pas de besoin? On fait du ménage et on épure. Et vraiment, là, de faire ça aux 6 à 9 mois, vous allez, sauver de l'argent, puis ça vous enlève aussi un poids sur les épaules, là, d'avoir un genre de parc technologique qui est ultra chargé, ultra, tu sais, qui contient beaucoup trop d'affaires là-dedans compliquées. Donc voilà, c'était ma petite réflexion, mes réflexions plutôt sur le fameux coût technologique de nos logiciels et de nos solutions.
Alors, si tu souhaites être accompagné aussi là-dedans à connecter tes logiciels, à avoir des choses, à sélectionner les bons logiciels en fonction de ta stratégie business, ta stratégie marketing, parce que en fait, c'est la raison pourquoi je disais au début, ça dépend. Ça dépend de tellement d'affaires. Et c'est quelque chose aussi qu'on travaille dans mon accompagnement stratégique en 1 à 1. C'est-à-dire qu'on regarde un peu, on met ta stratégie sur pied, on regarde qu'est-ce qui est à faire et en fonction des objectifs et des actions à mettre en place, bien là, on peut évaluer finalement, est-ce que tu devrais changer de logiciel d'envoi de courriel? Est-ce que tu devrais utiliser tel ou tel logiciel? Est-ce que tu as besoin de telle solution, telle application? Bref, c'est quelque chose qu'on regarde. C'est sûr que c'est pas un accompagnement qui tourne juste là-dessus parce que c'est pas ce que je préfère discuter. Moi, j'aime ça parler de stratégie marketing, évidemment, mais veux pas, quand on a une business en ligne, ça prend des logiciels, ça prend des solutions pour faire tout ça. Alors, c'est quelque chose qu'on discute. Donc, si ça t'intéresse de voir, en fait, d'être accompagné, je t'invite, en fait, à réserver un appel découverte avec moi. Je vais mettre les notes dans le lien, en fait, dans les notes de l'épisode. Et sinon, si tu as aimé le podcast, si tu as écouté jusqu'ici, on est à 21 minutes. Donc, si tu t'es rendu jusque-là et que tu as aimé, je t'invite à laisser une note de 5 étoiles sur le logiciel d'écoute que tu utilises. Ça fait vraiment une différence au niveau de la visibilité du podcast, des suggestions. Donc, ça me donne vraiment un petit coup de pouce et je l'apprécie vraiment énormément. Alors, sur ce, je te souhaite une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde!